Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, on parle de créativité parce qu'une des questions qu'on me pose énormément dernièrement, c'est comment on fait pour stimuler notre créativité? Comment on fait pour amener des nouvelles idées, pour amener une nouvelle vision dans notre vie ou dans notre carrière? Et pour moi, la créativité, c'est pas seulement pour les artistes, c'est quelque chose qui peut nous aider dans notre quotidien ou notre entreprise. Fait que j'en ai profité pour discuter avec la photographe et directrice artistique Arline Malakian, qui travaille dans le milieu de la mode, la publicité et du design depuis 1987. Ses créations ont été mises de l'avant dans de nombreuses publications d'ici, d'ailleurs. Ses expositions de photos ont fait le tour du monde. Elle enseigne la créativité au Collège Seneca à York et vient de lancer ses ateliers de créativité pour tout le monde. Donc, c'est la bonne personne pour nous parler, pour nous donner des outils et des réflexions pour être en mesure de créer les projets qu'on a en tête. Alors, c'est une discussion à écouter avec le cœur grand ouvert. C'est un plaisir de parler avec Arline. On l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Bonjour Arline. Bonjour Sophie. Je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui, Arline, parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça fait peut-être une semaine, mais on a connecté vraiment, en tout cas de mon côté, j'ai vraiment connecté incroyablement avec toi sur, entre autres, un sujet qui nous est cher à tous les deux et qu'on s'était jamais parlé avant. Et tout d'un coup, on s'est mis à discuter de ça, puis on s'est rendu compte qu'on avait la même vision, la même façon de parler. Je me suis dit, je veux vraiment partager ça aux gens qui nous écoutent parce que depuis un petit bout, moi, j'essaie d'amener la création dans ma vie, au cœur de ma vie, et j'essaie vraiment de partager ça aux gens autour de moi parce que c'est quelque chose de très riche. Et je sais que pour toi, la création, c'est ta vie. Et oui, la création, c'est ma vie. C'est des hauts et des bas. C'est ma quête personnelle et j'en ai fait ma raison d'être. Au départ, c'était une façon de parler, ma façon de me cacher. J'avais un côté plutôt libertin, j'avais un côté comme ça poétique où je me sentais bien, mais que je ne montrais pas. Mais j'avais besoin de m'exprimer de cette façon parce que c'est là où je me sentais bien dans ma peau. Mais je pensais que c'était quelque chose d'intime et qui devait être caché. Donc, grâce à la photographie, grâce au cheminement que j'ai pris dans ma vie et la vie qui m'a amenée à faire ce cheminement, parce que ça n'a pas toujours été par choix, mais c'était comme ça. La photographie m'a permis de créer un silence, de sortir de ma tête pour être dans le moment, pour capter le moment. Alors que moi, j'étais toujours dans ma tête à analyser, à comparer, à faire plus. Mais c'était ma formation et c'était toujours à exceller. Je me comparais à l'excellence de l'excellent. Alors, rien n'était suffisant. C'était une guerre intérieure, comme tout le monde d'ailleurs, mais moi, ma guerre était vraiment, vraiment très, très dure, très dure. Et le fait d'embarquer dans la photographie, ça te libérait de cette guerre-là intérieure? Absolument. Parce que mon but final, c'était la photo, mais la photo devait être, comme chaque chose que je fais, devait être authentique. Donc, pour entrer dans l'authenticité, il fallait que je sois complètement vigilante et présente. Et donc, savoir comment cliquer le moment venu. Et là, je ne pouvais plus m'évader dans des pensées ou bien dans des analyses ou bien dans des jugements ou bien dans quoi que ce soit. Et je trouvais justement la beauté et la plénitude dans le moment et avec une perspective et la luminosité. C'était le choix. Mais avec en idée de trouver ce qui était authentique. Donc là, c'était un exercice de rentrer dans le moment et de vivre le maintenant, sans aller dans le futur ou bien dans des théories. Oui. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as pris pour la première fois
ton appareil photo, tu t'es dit, oh wow, OK, ça va être un outil important dans ma vie? Au fait, j'ai fait la photo dans le biais de la mode, parce que la mode était mon langage naturel, au fait. Avant de venir au Canada, j'écrivais, je faisais de petits articles, mais c'était à travers la mode que je me suis embarquée dans la photographie, alors que j'étais toujours étudiante à l'OCAD et je prenais des cours de communication et de design. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était bien connu dans la photographie de la mode. Elle m'a poussée. Elle m'a dit, tu dois pousser ça davantage, c'est naturel chez toi. Wow. Donc, je parlais avec les images. Et les images, ça venait naturellement. Et je savais, c'était la quête de l'harmonie, au fait. Dans la cacophonie, je me définis pas en tant que professionnelle. C'est toujours un exercice. Je suis toujours une étudiante. J'apprends toujours. C'est drôle que tu dises que tu es toujours une étudiante alors que tu as des années et des années de métier, de photographe dans le milieu de la publicité, dans le milieu de la mode. Je sais même pas si tu as compté le nombre d'éditoriaux que tu as fait, de publicités que tu as fait. Donc, tu te vois, malgré toute cette incroyable expérience-là, encore une étudiante dans ça. Je cherche toujours. Je cherche l'image qui sonne vraie. Donc, je ne peux jamais vraiment l'accaparer, là. Je suis en quête. Parce que les moments changent, les situations changent, ce que j'essaie d'exprimer change. Donc, je suis toujours une débutante, je suis toujours dans la quête. Et justement, dans la boîte que j'ai formée, AM Visual Communications, la base de cette boîte, c'est la créativité et l'exploration de l'expression vraie, qui part de la source. Et non pas d'une idée générale. Ouais. Donc, c'est une exploration qui ne finit pas, qui ne termine pas. Je trouve ça super important de faire la distinction entre la création que tu fais ou que je fais de mon côté et la production au niveau du travail. Puis je voulais t'entendre sur ce sujet-là parce que beaucoup de gens présentement essaient de retrouver ce côté créatif parce qu'ils sont plongés totalement dans le côté production et savent plus l'essence, le pourquoi qu'ils font ça ou essaient d'aller chercher une passion, quelque chose qui va les allumer. Pour toi, c'est quoi la différence entre les deux? Comment tu approches ça? La différence est très grande. Et là, c'est venu chez moi, c'est venu d'une façon automatique et naturelle. Quand on est visé sur la production, on est visé, c'est sur, comme je pensais avant, c'était sur le point final. Je me rappelle, une fois, on avait commencé une session de photos, c'était une session commerciale. Et le styliste qui m'avait, au fait, proposé ce job, et il y avait le client, et il y avait tout le monde, on a fait le stylisme, tout était parfait. Alors, je prends mon appareil, et je cadre, je suis en train de penser comment commencer. Donc, il vient à côté de moi, il chuchote, il me dit, Arline, quand est-ce que tu penses qu'on va terminer? Tu vois, c'est ça la différence. Moi, je m'embarquais et on s'embarquait avec plaisir dans une aventure. Alors que lui, ce qui l'intéressait, c'était quand est-ce qu'on finit, comment ça va faire, est-ce que tu peux faire ça comme ça? C'est ça la différence. Donc, quand on est dans la productivité, déjà, avant de commencer, on me dit, bon, on va faire tel, on va recevoir telle somme, on va et c'est ça qui nous guide. Alors que être dans le flot des choses, on est inspiré partout, et on aspire ce que le flot nous donne. Donc, on a des cadeaux, on ne sait pas, il y a des surprises, tout ça. Donc, on ne se sent pas affaibli. Mais au contraire, on a l'élan de travail. Oui. Et tout le monde partage ça. C'est une cadence qui est en diapason avec le tout. Mais quand on est pris dans tout ce qu'on fait, dans le flot de la vie qui va très, très vite, c'est difficile de se rattacher à ces moments-là de créativité, de se dire, OK,
Là, on se laisse aller. Là, je sais pas ça va être quoi le résultat, mais je fais confiance au processus. Moi, c'est ce que, en fait, j'avais même pas le temps avant de me poser cette question-là parce qu'il y avait trop de choses à faire dans tous les sens. Puis il y avait comme pas aucun moment dans ma journée où on pouvait juste faire, OK, 2 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui m'inspire? Tu sais, c'est de trouver cette espèce de petit moment d'inspiration qui peut juste nous faire du bien. Puis, tu sais, on parle de création, toi, c'est la photo. Moi, je pourrais parler de mon processus du roman qui, pour la première fois, je pense que je t'en avais glissé un mot, mais pour la première fois de ma vie, je savais même pas s'il allait être publié. Mm-hmm. Je sais même pas si j'allais trouver un éditeur, mais je tripais à tous les jours de m'asseoir, d'écrire et je me délectais de chaque chose que j'écrivais. Puis je peux pas croire que ça est sorti. Puis de faire ce processus-là et c'était tellement un plaisir. Puis ça l'est encore, c'est le fait que ça va être publié, que bon, des gens vont le lire. C'est comme si, ah oui, OK, bon, une autre chose, mais c'est super, mais c'était pas ça mon objectif. Et souvent, ben, on se dit, ben, pourquoi je ferais ce projet-là? Ça aboutira à rien. Mais on oublie que si c'est ça qui nous donne l'énergie, c'est ça qui nous donne cette façon-là de nous développer. On doit se laisser surprendre là-dedans et on doit se laisser aller là-dedans. Mais voilà, tu as tout dit. C'est pas pour quelque chose et sans savoir si ça va sortir. Justement, quand je travaille dans l'art, quand je fais je ne sais pas si jamais ça va être exposé. Je ne sais pas si je le fais simplement parce que ce qui doit être exprimé est déjà là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est le conduire à sortir. C'est que je deviens le conduit, je deviens le canal. Alors, je suis effacée. Et là, on aborde justement ce que tu en parles, c'est exactement ça. Et on aborde le sujet du moi. Qui est ce moi qui crée? Et c'est là où on s'y perd. Parce que la plupart, d'habitude, dans le quotidien, et ce qu'on a appris, c'est vivre dans un moi que je me suis faite, ou bien à travers des situations, en imitant les autres, ou par besoin de me confirmer ou bien de m'adapter. Ce moi ne sera jamais capable de créer parce que ce moi est bloqué. Ce moi, il est en train de plaire. Et ça demande beaucoup de discipline. C'est pour ça que je fais les ateliers de créativité. Donc, pour pouvoir créer, la première des choses, parfois ça arrive sans qu'on s'en rende compte, mais pour créer d'une façon, pour qu'on ne tarisse pas. Donc, il s'agit de vraiment reculer, prendre un recul et avoir un moment de silence et répéter cela pour redécouvrir, se reconnecter avec le moi intérieur qui est l'enfant créatif et qu'on a étouffé avec le temps. D'abord, on est innocent dans la vie. Et puis, c'est l'expérience. Donc, l'expérience nous abrutit et on crée des filtres. Mais pour être créatif, il faut retourner vers l'imagination. Et on peut utiliser l'imagination en 2 façons. Soit dans l'anxiété, ce que nous faisons la plupart du temps, soit dans la créativité, ce qui est un choix d'amour, de compassion et de se laisser faire, de se laisser aller et d'avoir confiance. Et là, on ne sait pas si jamais ça va sortir, ça va être beau, pas beau, telle chose, mais on a confiance qu'on est dans la recherche. Et la recherche, elle est sincère. Donc, ce qui doit être exprimé s'exprime à travers nous parce que nous, on n'est pas en train de bloquer, de fermer, de diriger, de forcer, justement. Je sens totalement tout ce que tu me dis, Arline, parce que je pourrais être l'experte là-dedans, dans l'armure et le filtre. J'étais rendue très, très loin là-dedans. C'était très, très fort en moi. Ben, ma question est simple parce que je pense que beaucoup de gens vont nous écouter, vont faire comme, ben c'est bien beau là, de vous écouter, vous êtes magnifique, là. Mais moi, la vie au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Puis moi, je sais que j'ai
j'avais ce genre de réaction-là. J'étais comme, mais j'ai pas le temps. Puis de toute façon, moi, je suis bonne dans ce que je fais, puis, mais d'autres affaires, je suis pas bonne. Puis là, tu sais, t'es comme bloqué dans toute cette tête-là, cette armure-là, ces filtres-là. Et quelle serait la première étape à faire pour juste débloquer ça? Écoute, premièrement, je dois dire, je ne suis pas experte. Comme j'ai dit, je suis étudiante. Donc, moi aussi, j'ai des hauts et des bas. Et à chaque fois où je me compare, je suis en compétition, que c'est l'ego, c'est l'extérieur. Là, je fonce dans le noir. Mais d'abord, c'est le silence. Il y a trop de bruit, il y a trop de vacarme, et on est bousculé de partout. On doit faire ceci, on doit être tel, on se donne pas le loisir de juste se déconnecter. Vraiment dans le silence, sans téléphone, sans rien du tout. Ça, c'est très important. Et il faut vouloir. Et ça demande du courage. Mais ça vaut la peine parce que on retrouve la paix, on se réconcilie avec soi-même. Et c'est là qu'on devient une femme de fer. On est OK avec ses vulnérabilités. On voit la beauté de la beauté elle-même. Donc, on est inspiré. On se force pas, on est inspiré et l'inspiration nous donne la motivation. Sinon, tout ce qu'on dit est une répétition de ce qu'on a entendu à l'extérieur et on se sent complètement asséché. On ne sait plus qui on est. Et pourquoi est-ce que je travaillerai? C'est quoi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Il faut dire que moi, je n'ai pas d'enfant non plus. Donc, c'est quoi la raison de ma vie? J'en ai fait quoi, au fait? Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je peux dire que j'ai essayé? Est-ce que je suis coincée dans le faire et dans l'avoir et j'ai oublié être? Est-ce que j'ai oublié le rythme des choses? Donc, c'est prendre ce moment de silence et se dévoiler, ou bien petit à petit. Au fait, c'est comme si on essuyait le miroir. On avait le courage de se voir. C'est ça. Mais je pense que le mot revient souvent dans ton dialogue, c'est le courage, tu sais. Parce que une des choses qui, pour certains, peuvent paraître anodin, mais moi, ça m'a pris énormément de courage de dire, OK, là, je me déconnecte de tout. Il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai décidé, moi, de me déconnecter totalement de les médias sociaux, des nouvelles, de tout. Parce que j'en étais à un point vraiment, vraiment, vraiment bas dans ma vie. Puis je me dis, mais exactement comme tu disais, mais là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Où est-ce que ça sert à quoi, là? Pourquoi il manque tout le temps de quoi, mais pourquoi? Je comprends pas. C'est quoi ma note? C'est quoi ma note à moi? Et malgré que j'adore les médias sociaux parce que ça nous connecte avec tellement de choses, puis on apprend, puis on grandit, puis il y a tellement de choses qui se passent. L'autre côté, c'est comme si, en étant totalement toujours connecté sur toutes les nouvelles, tous les médias, ben on regarde tout ce qui est extérieur, puis on oublie qui on est. Puis, mais de fermer ça, ça peut être épeurant. Et c'est drôle parce que je me rappelle la mannequin Chrissy Teigen qui avait décidé de s'enlever après, je pense qu'il y avait eu comme une espèce de scandale autour d'elle. Puis elle s'était dit, je vais arrêter d'être sur Twitter. Et 2 semaines après, elle était revenue puis elle avait fait comme, gang, je suis pas capable. Je suis pas capable parce que c'est trop. Je peux pas, je suis plus au courant de rien, puis c'est trop difficile d'être tout seul. Et je trouvais ça intéressant qu'elle dise ça parce que je me dis, c'est exactement ça. Tu sais, on veut pas être déconnecté, mais il faut se déconnecter. Oui, exactement. C'est comme un ballon, finalement. Mais c'est un exercice, ça prend beaucoup de discipline, mais la discipline doit venir de l'intérieur avec un besoin. Bon, voilà, c'est fini. Là, j'ai besoin de me voir. Je suis le miroir, je veux voir de quoi j'ai l'air, qui suis-je? Est-ce que je peux me regarder dans un miroir qui n'est pas, qui est clair? Est-ce que je peux me regarder? Ou alors, quand je me regarde, je suis en train de me juger à travers les autres, à travers la comparaison, à travers ce que je dois être. Et la plupart du temps, on réalise
que notre dialogue intérieur n'est que la résonance de l'extérieur. Et l'extérieur n'est que la résonance du dialogue intérieur. On ne sait plus. Ni l'un ni l'autre est le vrai moi. Il s'agit de juste s'entendre parler au fait de l'intérieur. Mais la première fois que je dis ça aux élèves, quand je dis « Qui sommes-nous ? Suis-je mon nom ? Suis-je ce que je fais ? Suis-je ce dont j'ai l'air ? Suis-je ce que j'ai, ce qui m'appartient ? Qui suis-je » On est ébahi, on dit c'est peut-être ce que je pense. Je dis vraiment ? Est-ce que tu es consciente de ce que tu penses ? On est l'observateur de la pensée et des émotions. On n'est pas nos émotions. Quand on observe, et on est vigilant, et c'est l'espace dans lequel on observe qui serait le vrai nous. C'est le premier pas, de savoir que je ne suis pas mon dialogue intérieur. Et je peux le changer. Je ne suis plus dans la personnalité, mais je suis ni l'identification, mais je suis dans mon intérieur. Je suis dans mon tout. Ma question, parce que j'ai eu cette bataille interne avec moi quand on parlait de ça, je me suis dit, quand je faisais cette réflexion-là à propos de mon roman, tout ça, est-ce qu'on peut créer et quand même se dire, ben moi, je veux aussi un succès face à ça? Ah oui, mais il y a une balance, non? Et la balance, elle existe. Mais la balance, elle existe, mais elle est créée au départ dans cette connaissance, dans cette connexion. Il y a la confiance qu'une fois qu'on est dans le flow, donc tout nous vient naturellement et on est dans l'abondance. On n'a pas à pousser pour aboutir, pour recevoir. Mais là, il faut vraiment avoir la foi. Et pour avoir la foi, c'est juste se laisser faire et de vivre son désir, de vivre ce qu'on a senti de l'intérieur, de l'incarner au fait, de l'incarner comme si c'était déjà fait. Moi, il y a plusieurs livres qui m'ont poussé vers ces réflexions-là. Puis je pense qu'il y a plusieurs façons de. Je pense qu'il faut trouver sa propre façon. Parce que on en parle depuis tantôt, mais puis j'espère que certaines personnes se reconnaissent ou d'autres s'appliquent leur curiosité. Puis peut-être qu'il y en a pour qui c'est abstrait tout ce qu'on dit. Mais en fait, la seule question, c'est de se connaître soi. Puis ça, dans le fond, il y a plusieurs façons de le faire. Mais moi, il y a plusieurs livres qui m'ont amené sur ce cheminement-là, comme le Why Café, qui... Dans le fond, c'est des histoires d'une personne qui se découvre à travers un chemin et qui remet des choses en question. Puis quand on fait ce genre de parcours-là, des fois, je me disais, bon, est-ce qu'il faut tout laisser tomber? Ce que je suis en train de faire pour finalement devenir un artiste? Mais c'est pas ça, mais c'est de ramener ce questionnement-là vers soi et ce sentiment de créer. Puis moi, une des choses que je trouve libérateur et peut-être intéressant comme premier exercice à faire si on ne sait pas par où commencer, c'est de faire en anglais, du journaling. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. C'est libérateur parce que dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend un calepin puis on écrit ce qui nous passe par la tête sans se poser de questions. Donc, il y a quelque chose qui sort de nous puis à la fin, on regarde ce qu'on a écrit, puis on peut être vraiment surpris. On fait comme, je savais pas que je me sentais de même aujourd'hui. Puis des fois, tu reviens dans la semaine suivante, tu fais, mon Dieu, il y a une semaine, je me sentais de même. Ou il y a un thème qui revient dans mes journées. Peut-être que, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis des fois, ça peut même être un thème pour un livre ou pour une photo ou pour un projet qu'on fait au travail, qu'on n'est même pas capable de débloquer au travail. Puis que finalement, en l'écrivant, on trouve une réponse. Fait que je trouve que le journaling, c'est tout le monde, même sur l'iPhone, peu importe, là, une place où on est capable d'écrire spontanément. Je trouve que c'est une façon de... C'est une façon de sortir de la tête, au fait. Oui. On sort de la tête. Et justement, le deuxième astuce serait tous les jours de faire une sorte d'exercice de bouger. Juste pour 10 minutes, bouger, sortir de la tête, mais pas bouger en compétition. C'est pas pour, OK, I did my jogging.
Non, non, non. Mais justement, sortir de la tête. C'est comme tu dis, le journaling, c'est se voir dans le miroir et puis laisser faire les choses. Laisser l'écriture prendre son rythme à lui. Oui. Et puis après, c'est bouger, rentrer dans l'action. Et une autre façon de faire aussi, c'est prendre un rendez-vous avec son enfant intérieur. Par exemple, de jouer, comme si on était des enfants. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a personne qui nous juge. C'est entre moi et mon petit prince. Et tout, c'est colorier, chantonner, s'étaler sur l'herbe et regarder les nuages. Vraiment se donner ce temps à rien. Se distraire sans se distraire de l'extérieur, mais juste jouer, prendre son temps à apprivoiser l'enfant qu'on a étouffé, au fait, et qui est en nous. Et ça donne beaucoup, beaucoup. Regardez les enfants, par exemple. Et au lieu de réprimander ou bien de dire non, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de rentrer dans leur jeu plutôt que imposer mon jeu à moi. Ouais, mon mari et moi, on se dit souvent que notre fils est un de nos meilleurs professeurs parce qu'il nous apprend tellement de choses juste en l'observant. Il me rappelle des choses, je me dis, pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Puis les gens qui me connaissent depuis longtemps, ou en tout cas qui me suivent un peu, savent que je danse tout le temps. Et non, j'ai jamais pris de cours de danse. C'est sublime! Oui! Mais moi, j'appelle ça je sais même pas si ça existe, mais je vais le dire, je suis certaine que ça existe, le free dancing. C'est tout simplement je me mets de la musique depuis, je sais pas, depuis que j'ai 6 ans. Puis des fois, j'ai cassé les oreilles à mes parents, puis là, maintenant, je casse les oreilles à mes voisins. Puis je danse. Et peu importe comment, des fois, je suis bloquée, puis des fois, je danse vraiment de façon libre. Et pendant l'écriture de mon roman, ou dans des moments vraiment où je me sens bloquée, je danse, il y a quelque chose qui vient, puis je suis capable d'écrire après. Et c'est drôle parce que c'est arrivé dernièrement, il fallait que je mette la dernière phrase, point final à mon roman. Puis mon éditeur me dit... Oui, parce que mon éditeur me disait, faut trouver là, la phrase, faut trouver ça. Puis là, pendant 2-3 jours, j'étais comme, c'est quoi la phrase? C'est quoi? Là, je savais pas. J'avais plein de guides. On avait brainstormé, ça pourrait être ça, telle affaire. Puis j'étais là, non, ça marche pas. Non. Puis là, j'ai fait, OK, ben là, je vais mettre de la musique. Puis ça a donné qu'à ce moment-là, c'était Céline Dion. Et puis là, je dansais, puis là, je chantais, puis j'étais comme, OK, Céline, elle faisait ça, puis puis juste en suivant le fil, j'ai trouvé la phrase. Et je l'ai envoyée à mon éditeur, puis il a fait comme, mais c'est tellement ça. Bon, parce que tu t'es laissé aller. Oui. Donc, c'est la tête qui contrôle. Non, tu as laissé le cœur, tu t'es libéré, donc c'était déjà là. Mais tu l'as attrapé. Tu l'as attrapé, cette phrase. Voilà. Qui devait être déjà là. C'est ça. C'est sublime, c'est très beau, justement, c'est ça. Oui. Ouais, se laisser aller, avoir confiance. Les réponses sont là, Oui. Je dirais ceci aux gens bloqués au bureau, là, prenez-vous une cabine ou peu importe, puis allez danser quelque part. Quand vous êtes pris dans votre tête au bureau, je me rappelle, moi, quand j'étais au magazine Clin d'œil, il y a des moments de stress intense, puis moi, je dis à l'équipe, OK, on danse. Puis bon, un moment donné, ça dérangeait certaines personnes, mais de l'autre côté, je savais même pas pourquoi je faisais ça, mais maintenant, je me dis, mais ça faisait tellement du bien. Juste quelques minutes, tout le monde lâchait son fou un peu. Puis après ça, on retourne travailler. OK. Dans le temps, je peux pas dire pourquoi je le faisais. Mais je savais que moi, ça me faisait du bien. Puis je voyais à quel point les autres, on s'amusait puis on niaisait. Puis après ça, on retournait travailler sérieusement. Et en plus, il y a une autre chose aussi, c'est ne pas juger. Être conscient comment on pense. Être conscient de ce dialogue intérieur. Être conscient du langage qu'on est en train d'utiliser envers soi-même. Par exemple, quand on se parle avec tu dois, en deuxième personne, là, il faut changer, et je change. Il n'y a pas de faux, il faut. Déjà, ce langage n'est pas très productif, mais je change le langage et en affirmation. Au lieu de dire tu dois faire ceci, tu aurais dû, ça casse. Je dis je suis où je suis, tout est bien, tout est pour le bon.
Qu'est-ce que j'apprends à cet instant? Mm. Mm-hmm. Ça, c'est important. C'est important parce que durant la journée, parfois, on est enlisé dans des situations, on oublie, on n'est pas en train de danser. Par exemple, quand on est dans la voiture, il y a un embouteillage terrible et on commence à penser à des choses négatives. On s'enfonce, on est dans le gouffre. Mais là, quand on se réveille, on se dit, comment est-ce que je suis en train de me parler? Où est-ce que j'amène ce monologue? Ça m'amène où? À qui je me parle? C'est qui me parle? Waouh, ok, on change. Mm-hmm. Je regarde le ciel, je regarde les gens, les couleurs, et sans jugement. Et là, on est connecté, on est connecté, on est à l'écoute de l'autre, on apprend de l'autre, on prend son rôle, on donne la place aux autres, et on sait que on a notre place aussi. Mm-hmm. On le prend. Oui. Et moi, ce que je ne savais pas faire, j'attendais à avoir la permission. Mm. Parce que j'ai grandi un peu chez les sœurs et tout ça, donc il fallait être d'enfant comme il faut, que j'ai adoré, mais j'attendais toujours une permission des autres pour A, B, C, D, E. Et là, j'ai compris, non, c'est la permission, je me le donne, mais je ne l'impose pas. Je le donne parce que j'ai quelque chose à offrir, non pas parce que je veux être vue. Simplement parce que j'ai un service à partager, j'ai quelque chose à partager et je veux être dans la communication. Mm-hmm. Et là, je n'ai pas besoin de permission parce que c'est un partage. Mm-hmm. C'est au service de tout le monde, en fait, du bien. Les étudiants, comment ils réagissent? Et c'est drôle parce que déjà, j'enseigne la créativité dans le domaine de la photographie. J'ai commencé mes ateliers personnels à travers la compagnie. Mais avec les élèves, au départ, ils se sentaient un peu perdus avec le sujet. Parce que on me disait, bon, mais c'est quoi qu'on doit faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, donnez-nous le cadre, la structure. Je disais, il n'y a pas de structure. Justement, il faut casser tout ce que vous avez appris. Il faut rentrer à l'intérieur et enlever, se dévoiler, se débarrasser de tout ce qui ne sert plus. Et trouver sa propre musique. Et donc, les étudiants, à la fin du cours, sont transformés. Ah oui. Ils ont une joie et ils trouvent la joie de partager. C'est formidable, vraiment. Et dans tes ateliers créatifs, tu fais ce genre de processus-là? Oui. Comment tu as construit quelqu'un qui se dit, OK, mais moi, je veux vraiment explorer ça? Ce qui se passe, c'est la créativité qu'on est en train d'aborder, mais la créativité, c'est quoi? C'est pas juste créer de l'art, la photographie, non, c'est juste vivre avec sa créativité. Donc, au lieu d'être esclave à ses limitations, c'est ouvrir son esprit et avoir le courage de sortir de cet engrenage. Premier temps, c'est ce dont on a parlé, c'est se dévoiler, se regarder et d'accepter. 2, la discipline, c'est pas la discipline forcée, mais ça vient de soi. On est avec le flot de la vie et non pas contre flot. Et là, de là, on forge sa force. La force vient de l'inspiration. La force vient avec le questionnement. La force, c'est vient parce que on est ouvert. Donc, déjà, la créativité commence à couler. Donc, on est ouvert, on n'est pas à contresens. Et finalement, on commence à apprivoiser l'enfant qu'on avait justement, dont on a parlé, qui a été mis de côté. Donc, on trouve sa liberté. Donc, on se reconnecte avec un soi intérieur plutôt que de faire semblant. On ouvre l'enveloppe et on vit de l'intérieur. Donc, on ouvre l'esprit et tout est à explorer.
Donc la vie, elle s'embellit, elle s'agrandit. Et ce n'est plus une vie pour acquérir, mais c'est une vie pour vivre. Et aussi, je fais des ateliers par exemple, pour des corporations, ou bien si jamais ils ont envie, juste très court de quelques heures, juste pour les faire sortir de leur cadrage, juste pour leur donner la possibilité d'avoir une autre vision des choses. C'est tout. Comment tes clients, ou comment abordes-tu tes clients maintenant en photographie quand tu continues à faire de la photo? Oui, oui, oui. Comment j'ai des clients assez spéciaux, mais c'est comme ça, parce que mon langage, même visuel, il est assez poétique. Donc, j'ai des clients qui sont formidables et qui ont envie de se rehausser, d'aller au-delà. Je fais le branding avant de faire la photographie, donc on rentre, visual branding, pas le branding. Donc, on rentre dans la philosophie de l'entreprise ou bien de ce qui doit être du message ou quoi que ce soit. On rentre dans le fond pour exprimer le potentiel. Donc, ça fait une différence aussi. C'est pas imposer une image et dire que non, ce que tu es n'est pas bon, il faut que tu sois tel, plutôt que avoir une image qui inspire. Même dans le commercial. Et je trouve que eux, ils s'en sortent, les clients. Waouh, oui, j'aime bien ce qu'on a l'air maintenant. J'aime bien notre langage. On a changé, on est plutôt humanitaire, on rentre dans le holistique, sans faire semblant, en vrai. Oui. Simplement parce que ça inspire. On parle de l'inspiration, parce qu'on exprime le potentiel, au fait. Oui. Plutôt que, non, un message qui impose. J'adore le côté commercial de la photographie quand ça tourne vers ça, parce que c'est rendre hommage à l'entreprise qui est au service de quelque chose. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. C'est emprunter cette façon de voir vers des choses qui sont plus terre à terre. Capable de créer d'autres choses et non pas de copier ce qui se passe à côté. Voilà, c'est ça. C'est pas de copier ou juste. C'est pas la compétition. Ils ont fait tel, moi je dois faire tel. D'ailleurs, j'ai des clients au départ quand ils me donnaient bon, est-ce que tu peux non, okay, on travaille pas comme ça. Vous allez dire ce dont vous avez besoin. Où est-ce que vous voulez arriver? C'est quoi où est-ce que vous voulez aboutir? C'est quoi vos valeurs intérieures? Et on va débousseler tout ça. Arline, le temps passe et je savais que tu allais faire ça. Je me suis dit, bon, on va être parti pour une super conversation, mais je vais en profiter parce que je pose toujours des questions de fin de podcast. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? J'ai de la gratitude aujourd'hui parce que j'ai eu la bonne chance de pouvoir te parler, Sophie. Ça, je peux le dire à 100%. Oui. Ce sont des mots qu'on a partagés, non de la tête, mais du cœur. Ça, j'ai beaucoup de gratitude à ça. Moi aussi. Et j'ai beaucoup de gratitude pour la personne qui m'a mis sur ton chemin. Et qui nous connaît, Alex, pour ne pas le nommer, et qui a fait comme, mais vous deux, vous devez vous parler absolument. C'est quoi pour toi un leader positif? Un leader positif, c'est celui qui donne le courage, qui écoute et qui est tendre. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Sois toi-même. C'était mon premier job de photographie, c'était pour Elle, Canada. Donc, il m'a dit, et on devait faire un voyage en Espagne, il y avait personne qui m'accompagnait, c'était simplement moi et mon équipe. J'ai voulu faire 4 numéros, 4 éditoriales. Il m'a dit, oublie tout, je travaille avec le cœur. Le moment dont tu es le plus fier? Quand je suis alignée, un produit qui en est sorti d'un moment, d'une période où je fus vraiment très alignée avec moi-même, c'était l'exposition que j'ai faite et qui a parcouru le monde entier d'ailleurs, The Gaze. C'était une œuvre d'art de 24 tableaux. C'est pas les tableaux qui m'ont, mais c'était le message que ça portait. Et ça a été un déclic, un détournement. Je me suis permis de ne pas avoir de permission. C'était le passé, c'était juste après le décès de maman et il y avait beaucoup de choses qui passaient à travers moi. Je l'ai exprimé avec la photo sans
je me suis libérée parce qu'au départ, comme tu dis, comme le roman, je ne pensais pas en faire une exposition, ou bien c'était juste des jeux. Là, je m'appliquais à sortir des rêves en photo. C'était des rêves du passé avec des bouts de mots qui venaient à moi. Et c'était tout un amalgame du passé, du futur, du présent, tout ça. Et c'est sorti. Et c'était un virement. C'est comme si maintenant, quand je vois ma vie, c'est avant et après. Ça m'a libérée de beaucoup de choses. Ça m'a libérée de la permission, en fait. C'était le début. Mais je ne savais pas, je n'avais pas mis le mot dessus. Oui. Est-ce qu'on peut les voir quelque part? Ah oui, c'est sur mon site, au fait. Sur ton site, OK. Mon personnel, arlinemalakian.com. Galerie d'art, Dead Gaze. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises à tous les jours qui t'aide dans ta journée? OK, donc, je fais 2 choses. Un enregistrement de mon rêve idéal, tous les matins, dans la positivité, je me le répète, pour incarner justement celle qui m'inspire. Et une autre chose, c'est Abraham Hicks. J'écoute Abraham Hicks parce que elle sait comment parler avec simplicité. Le livre que tu lis présentement? The Power of Awareness de Neville Goddard. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu voulais partager avec les gens justement pour qu'ils découvrent la créativité? Est-ce que tu avais d'autres idées? The Creative Way. C'est un livre pratique avec des exercices. Un autre livre qui m'accompagne depuis que j'ai 11 ans. C'est Le Petit Prince. Oui. De Saint-Exupéry. Oui! Le secret de la vie. On ne voit bien qu'avec le cœur. Marlène, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Mais justement, c'est la vulnérabilité et la confiance en soi et la clarté. Pour les gens qui veulent te suivre ou veulent travailler avec toi via tes ateliers créatifs, comment peuvent-ils te joindre? C'est sur le site, c'est tout simplement, donc c'est sur AM Visual Communications, AMVC Workshops. Je vais mettre de toute façon les liens dans la barre de description du podcast et les gens vont pouvoir aller voir tous les détails à propos des ateliers. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, Arline. C'était vraiment un plaisir de te parler aujourd'hui. Absolument. Bye. Merci. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.